Salutations. Aujourd'hui, nous allons faire du kayak. Je suis sur le parking d'un de mes potes. Je suis venu avec le matériel que je vous montrerai le déballage une fois arrivé sur les lieux. Nous sommes à Tours et nous allons aller à Amboise pour commencer notre périple là-bas. Et vu que la Loire elle descend jusqu'à Tours, on va faire Amboise-Tours en kayak. Ça prend à peu près 4 heures je pense et je vais vous montrer tous les paysages. A tout de suite. Dès le matin, il faut de la caféine, les gars. On est prêt à partir. Petit conseil pratique, mettez-vous dans les espaces vélos. Voilà, c'est plus simple pour poser le kayak si vous en avez un. Et sinon, posez-vous où vous voulez. Je m'en bats les couilles. La direction. Et oui, une fois que vous arrivez à Amboise, il faut encore marcher jusqu'à la Loire. Ah oui, hein, c'est la difficulté du métier de vidéaste. On est obligé de porter des charges lourdes. Pendant que nos amis, ils sont sous mini sac là. Les amateurs. Ah, on est à la boulange. On va prendre des petits hot dogs. Et après c'est parti. Donc, le temps que mon pote il fasse la queue à la boulange, je vais vous montrer d'où on va partir. Vous avez le château d'Amboise en face. Et nous, on va suivre ce chemin en dessous du pont là-bas. Et de l'autre côté, on va recommencer là-bas. Voilà. Hop. Et voilà, la nourriture est arrivée. Je sais pas si après sur la route, sur ma regardez-moi ce petit hot dog des familles. Ce n'est-il pas magnifique? Et dans quel cadre? Alors, on vient de manger. C'était étonnamment, il n'y avait pas 5 litres de béchamel dans le hot dog, donc c'était bon. Et là, du coup, on descend pour aller préparer le kayak, donc je vais vous montrer la préparation. Vámonos los amigos de la noche. Je vous cache pas ma joie, c'est génial faire du kayak. Parce que on est sur l'eau tranquillement, pépèrement, comme on dit dans le milieu. Et là on va aller de l'autre côté du pont là-bas, par en dessous. Et il y a un petit endroit pour mettre le kayak à l'eau. Et c'est de là-bas que je pars à chaque fois, donc voilà. Bon, petite modification. Moi là d'où je vous ai dit de partir, je pense qu'en fait je me fais chier pour rien à chaque fois parce que je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des petits cailloux. Et en fait à chaque fois il faut passer entre, il faut sortir du kayak, marcher et tout. Alors que je suis en train de voir, il y a ceux qui louent des kayaks sur la Loire. Eux ils partent de l'autre côté, il y a une sorte de petite plage. Donc on a pris la décision de partir de là-bas nous aussi. Voilà. Parce que là il faut faire un peu de rallye là. Faut faire du drift entre les cailloux, flemme. Donc là on va traverser le pont et partir de l'autre côté, comme des gens civilisés. Hop. Bon,
on est plutôt content du choix qu'on a fait. Hein. Parce que on vient de voir là d'en haut. Et en fait, si on descendait là, eh ben, je suis pas sûr qu'on aurait pu passer sans galérer. Alors que là-bas, ça a l'air de partir direct là où c'est profond. Les deux parties que je vous ai montrées tout à l'heure, on les met comme ça. Ça c'est la partie rigide, là on sera assis dessus. Et en fait moi j'ai pris le modèle avec la partie hyper pression. Donc en fait ça c'est comme du solide. Donc on est un peu plus confortable dedans. Voilà, on met dedans et là ça va être le gonflage. Et voilà, c'était pas compliqué. Et là du coup les sièges on les gonfle pareil avec la pompe par derrière. Et c'est 3 PSI et franchement ils sont assez agréables à l'assise. Mais ça reste des sièges gonflables de kayak hein, mais franchement ça fait quand même un petit confort quoi en plus. Voilà. Et ça scratch directement derrière là. Hop. Voilà. Et il y a des petits manches ici qu'il faut passer dans le tac tac et voilà. Et voilà. Un bon petit siège. Super sympa. Maintenant que le kayak est fait, je vais vous faire un room tour. Donc voilà le kayak. Il est 2, voire on peut même mettre 3 personnes si vous voyez avec les scratchs. Il suffit juste d'avancer à max le siège avant. Mais là moi je l'utilise en 2 en général parce qu'à 3 c'est vraiment limite. Et voilà, donc il y a 2 sièges. Il y a les petits espaces pour vider l'eau une fois qu'on a fini la balade. La base solide ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment très solide. Donc en fait tu as l'impression d'être sur un plancher bois. Et voilà, ici il y a du rangement.
Derrière les sièges aussi, il y a des petits rangements si jamais on veut poser son portable ou quelque chose. Et derrière, il y a ces élastiques-là où moi je viens coincer le sac. En général, je pose le sac en dessous de ces élastiques-là. Et ici, vous voyez, il y a des petits trucs. Et on peut passer des câbles pour attacher encore plus fort. Voilà. Bon, petit moment de prévention. Si vous faites du kayak ou toute activité aquatique dans des lieux non surveillés, je vous conseille un petit gilet de sécurité. Même si la Loire là elle est assez basse, il y a des endroits un peu profonds et en plus il peut y avoir des trous qui peuvent aspirer, donc faire gaffe, donc toujours mettre le gilet. Voilà, c'est très important. La sécurité avant tout. Ça serait bête d'arriver au Walhalla pour des bêtises comme ça là. Allez, en train de grimper dedans. Bon, ça c'est toujours la mission délicate, il faut grimper dedans. Hop là. Hop, on s'assoit comme un gros. Après, comme vous avez vu, un départ un peu chaotique, nous voici sur la Loire. Hop là. Le château est derrière nous. C'est parti. Mais la Loire, elle est extrêmement basse. Je sais pas si vous voyez là. Le niveau est très bas, il y a beaucoup de sable. Mais là, je crois que ça s'approfondit plus loin. Donc éloignez-vous un peu des berges au début. Et après, ça devrait aller. Voilà. Bon. En fait, ça n'existe pas. L'avancée est lente. L'été, ici, il y a plein de petits poissons dans l'eau. L'été, le courant il est très très lent. Et du coup, préparez-vous à un long trajet. Hein, parce que ça avance pas du tout. Si vous vous laissez porter par le courant, vous allez juste faire des ronds-points sur place. Et voilà. C'est paisible. Hein. Et ça tourne, tourne, tourne. Je connais pas les paroles, donc m'en voulez pas. Franchement, une fois que vous êtes dans l'eau comme ça, un peu entre deux villes, pas de bruit, que les bruits des animaux, ça donne envie de faire des siestes. Mais il reste 4 heures de route presque, donc faut pas gayer. On a changé de place parce que je ne veux pas parler mal de certaines personnes, mais ils ne savent pas diriger. Donc je suis derrière, c'est moi qui dirige. Allez monsieur Pagay, s'il vous plaît. Ça va pas avancer tout seul ici. Bon, comme je le dis souvent, l'heure est grave. La Loire est très basse. Il y a plein d'endroits où on a dû descendre à pied pour traverser. Et on pense qu'on va s'arrêter à mi-chemin. Voilà, donc on a commandé la voiture qui viendra nous chercher. Et nous nous arrêterons à Montlouis au lieu d'aller jusqu'à Tours. C'est vraiment à peu près mi-chemin. Parce que plus on se rapproche de Tours, plus il y a des endroits où il y a encore moins d'eau et du coup bah si c'est pour marcher autant qu'on rentre direct quoi. Donc voilà. C'est un peu chiant, c'est un peu ce qu'il faut prévoir aussi l'été. Ou sinon il faut prendre vraiment des kayaks qui louent. Si vous avez le vôtre, à fond, faut que le fond il soit vraiment plat pour être sûr de passer partout. Sinon il y a des endroits où il faudra descendre un peu quoi. Voilà. Donc je vous montre la suite du voyage. Ils sont vraiment dormir là.
Arrivé à Montlouis, là on cherche un endroit pour débarquer. Là je pense que c'est le bon endroit à gauche. Ouais, à gauche c'est bien, non? Nope. Arrivé sur Montlouis. C'était dur, mais bon. Disons que le courant n'était pas très fort, on avançait très doucement, on prenait plus de plaisir à le faire, donc on s'est dit allez on s'arrête là. Donc voilà, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.